La coopération, elle est au cœur de nos interventions et c'est bien souvent quand, il y a des blocages sur cette coopération que les entreprises, nous contactent. Quand, effectivement, elle empêche d'atteindre des objectifs, parfois quand il y a des relations sociales qui sont tendues, qui entravent le bon fonctionnement également. Mais parfois, c'est aussi avant de lancer un projet pour le sécuriser et à ce moment-là, d'aider l'entreprise et d'aider, les managers et les dirigeants à réunir les conditions d'une bonne coopération. Je crois que les clients apprécient beaucoup, notre pragmatisme et la proximité avec le terrain qu'on peut avoir. On associe à la fois, il y a l'excellence opérationnelle, il y a aussi l'approche des sciences sociales. Et ça nous permet, d'avoir une approche très fine du contexte et en même temps d'intervenir de façon concrète très rapidement. Il n'y a pas d'intervention type, elles sont toutes réalisées en fonction du contexte et des besoins qu'on aura identifiés. Mais pour donner un exemple, je pense à une start-up de 300 personnes, environ, qui était dans une niche, technologique, mais qui faisait face à un retournement de marché et qui devait, changer de stratégie et mettre en place également un PSE. Donc vous imaginez bien que, un contexte de PSE, forcément les gens sont inquiets et que ça entrave la coopération. Donc ce qu'on a fait, on est allé, auprès des équipes, on a écouté, on a recueilli des informations sur l'histoire de l'entreprise, sur, à la fois les blocages, mais aussi les opportunités que représentait le nouveau projet. Et également, dernier point, des idées que pouvaient avoir les personnes pour continuer les projets malgré le contexte qui était difficile. Alors ça a permis, de renouer, le dialogue qui avait été, impacté, de, lever le tabou du PSE et finalement de remettre une sorte de dynamique, on va dire aussi, de remettre en mouvement les équipes sur les nouveaux projets. Et puis suite à ce recueil d'informations et à ce dialogue renoué, on a mis en place des ateliers, sur la base de cartes de collaboration, ce qui a permis pour les personnes de mieux identifier leur rôle, de formaliser les attentes réciproques aussi entre les différents services et puis, de constater, en live les entre guillemets «les trous dans la raquette», mais aussi les doublons, sur les activités. Et ça, ce qui a été, très intéressant, c'est que ça permettait de résoudre en direct des problèmes, qui émergeaient de la nouvelle organisation et qui entravaient la coopération. Et ça, c'est extrêmement apprenant pour les équipes parce que ça permet de mettre en place, non seulement une coopération de qualité, mais également une coopération pérenne. Je dirais que toutes les entreprises, elles passent par des phases, il y a différentes étapes, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres et parfois on a l'impression, d'être dans une impasse, en tout cas les équipes ont l'impression d'être dans une impasse, mais chez Anthrope, on a la conviction que, on peut réenclencher cette dynamique de coopération si on procède pas à pas. Et effectivement, en procédant par étapes, on voit progressivement à la fois les personnes, les équipes, mais aussi les dirigeants, s'apaiser et trouver leur marque et se remettre en mouvement.